pour dire plusieurs aujourd'hui experts de la politique qui n'appartiennent pas justement au réseau du Deep State déclarent haut et fort que cette élection du côté des États-Unis n'est pas encore terminée. Ils attendent même d'ailleurs un rebondissement. Mais non seulement c'est pas terminé, et il y a plein de preuves sur la table, la surmilitarisation de Washington DC. Et quand vous savez ce que Washington DC représente pour l'État profond, ça veut dire que c'est l'État profond qui est en prison. Une prison à Washington est devenue une prison à ciel ouvert. Tout ce que Biden fait là, c'est du bluff. Les décrets, c'est des décrets fictifs. Pourquoi? Allez taper le site de la Maison-Blanche. Tapez. Vous allez voir, vous tapez le vrai. Parce qu'il y a il faut bien qu'on le dise à nos téléspectateurs. Parce qu'il y a le White House qui est piraté par les antifas de Biden. Vous tapez, vous voyez sa photo, mais le vrai, vous tapez le site de la Maison-Blanche. Là où le président signe les décrets, chaque décret qui est signé est classifié. Classifié immédiatement. Vous mettez donc M. Biden, vous allez voir 0 décret. Allez vérifier, hein. 0 décret. Faites des recherches, travaillez. Vous allez voir 0 décret. Non, ne dites pas à moi, mais vous dites-le. Voilà, non, il y a beaucoup de bluffs. Donc il faudra vraiment qu'il arrête de bluffer, qu'il pour le pouvoir réel à Washington. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Lorsqu'un président américain prête serment, symboliquement, l'avion va le chercher pour faire juste un petit tour, l'amener dans la capitale. C'est symbolique. Il est venu avec son jet privé entre les frontières de Pennsylvanie et de Washington, comme par hasard. Comme par hasard. Pourquoi il fuit le centre de Washington? Pourquoi il fuit? Ils ont joué là-bas. Avec une cérémonie virtuelle, parce qu'il y a mis les preuves maintenant où c'était enregistré. Ça a été préenregistré. Parce que vous avez des gens qui vous disent en Espagne qu'ils ont eu les images près de 7 heures, 9 heures ou des heures avant. Ils avaient les images déjà enregistrées. On a fait le film. Il faut préciser par ailleurs qu'on a réalisé le film. C'est un film bien avant. L'investiture. Hein, voilà, l'investiture. Voilà. Donc pour dire que moi, nous ne sommes pas des entêtés. S'il est à la Maison-Blanche, nous on prend acte. Mais pour l'instant, il ne faut pas dire ça aux gens. C'est encore une fiction. Donc, ce n'est pas terminé. Mais nous devons souhaiter que ça ne se termine pas bien pour lui. C'est-à-dire, pour moi, Africain et Camerounais, il ne faut pas que Joe Biden entre dans la Maison-Blanche. Quand il dit Joe Biden, je parle de Kamala Harris, parce que le vrai sorcier, c'est Obama, votre frère noir. Donc, il ne faut pas que les démocrates entrent dans la Maison-Blanche. C'est pour le sort de l'humanité en général, et pour l'Afrique, et pour mon pays, le Cameroun. Donc, mon souhait le plus fort, c'est que cette affaire-là se renverse, que ça ne marche pas. Donc c'est clair. Alors maintenant, rapidement, M. Ngoz, je vous ai dit que le gouvernement démissionne, M. Macron a obtenu le plein pouvoir. Tout ce que ça veut dire? Et les Africains vont continuer à appeler la France une démocratie. Ils passent le temps à inciter les gouverneurs qu'ils ont ici. Et comme par lâcheté, ils s'étaisent sur les vrais nazis qui sont devant eux. Macron vient d'avoir le plein pouvoir. Donc tout le Covid là, c'était pour le plein pouvoir. Et pourquoi? Monsieur ici vous a dit tout à l'heure, ce qui est clair, que le soi-disant secrétaire d'État de M. Bayrou aux Affaires africaines, quelles sont ses priorités? Ouvrez les yeux. Mali, comme par hasard. Niger. Non, Mali. Centrafrique et le Cameroun. Nozo. Le Nozo, précisément. Bon, qu'est-ce que je vous disais ici il y a les semaines passées? Qu'est-ce que je vous disais ici? Comme par hasard, et à l'heure actuelle où nous parlons, Boko Haram revient en force terriblement au Nigeria. Et vous avez des hélicoptères qui atterrissent et donnent les armes aux gars de Boko Haram. On ne sait pas d'où viennent ces hélicoptères. Et les gars de Boko Haram ont des armes extrêmement lourdes au Nigeria. Monsieur Ngoz, quand on vous dit que leur priorité sera le Nozo, ça veut dire qu'ils vont faire du Nigeria une base arrière. Vous imaginez les conséquences pour le Cameroun? Monsieur Macron demande le plein pouvoir. Et à l'heure actuelle, on fait venir le président Déby à Paris, en cachette. En cachette? Oui. Pour vouloir le terroriser et s'aimer la division plus dans la CEMAC. Plus que 10 minutes, messieurs, pour sortir. Et s'aimer la division dans la CEMAC, on réclame le plein pouvoir. Vous ne voyez pas ce qui se prépare, monsieur Ngoz? Vous voyez ce qui se prépare? Et tous ceux qui tournent autour de ces gens-là, vous dites, c'est pas la démocratie, ce sont les ennemis du Cameroun et de l'Afrique. Il faut que les choses soient claires. Moi, je vous ai toujours dit ici que moi, je ne compte pas sur les Africains, les Africains. Quand vous dites de le docteur Belek, il me dirait que non, président, c'est un peu dur. Il dit non, moi, c'est pas naïf. Quand tu commences un combat, il ne faut pas rêver. Moi, je ne compte pas sur les Africains dans le combat que nous menons. Pourquoi? Vous avez dit ici que si vous avez 100 Africains, vous avez, je vous le dis, hein, vous avez 55 qui travaillent consciencieusement, en toute connaissance, contre l'Afrique. Je veux dire qu'il y a plein là qui vont courir pour aller se vacciner. Si on met les vaccins là, ils vont courir. Et ils vont vous tourner le dos. Il ne faut pas être naïf dans un combat. Le reste des 45 là, vous avez au moins 30% qui ne sont pas lucides, qui sont des sentimentaux. Et vous avez autour 25% ou bien 20%
qui sont conscients. Et parmi les 20%, vous avez autour de 10 qui sont déterminés et sont prêts dans la bataille. Il ne faut pas être naïf. Vous comptez ces écoles africains, ils sont où? Des gens qui célèbrent Joe Biden. Un homme normal peut célébrer Joe Biden. Un homme normal peut croire que Joe Biden a un projet politique sérieux pour l'Afrique, même pour le monde. Un malade mental comme ça. Un homme normal en Afrique peut continuer à croire à Bergoglio qu'on appelle pape. Vous comptez ce que l'Africain. Il ne faut pas qu'on rêve, il faut qu'on descende sur les choses sont claires. Moi, j'ai d'autres ressources sur lesquelles je m'appuie pour cette lutte. Je ne compte pas sur les soi-disant africains là. Parce que je sais dans quel état mental ils se trouvent. Ils vont danser et célébrer ces gens-là. Vous avez... Vous terminez, hein, oui. Pour les vaccins, il a dit juste à l'heure. Et là, pour les Africains, ils ne vont pas trouver les prétextes. Vous avez l'alternative. À l'heure actuelle, les Russes présentent une alternative des vaccins qui n'ont rien à voir avec le vaccin de l'OMS et de Bill Gates et consorts. Et vous avez pas les 19 pays qui sont déjà alignés sur le vaccin russe. Et les résultats sont extraordinaires. Extraordinaires. Donc, les gens ne vont pas avoir des prétextes. Ceux qui vont aller prendre le vaccin de Joe Biden et consorts, il faut que les dirigeants africains qui vont le faire, ils sont dans l'état profond. Et je le répète tous les jours, un pays comme le Cameroun ne peut pas justifier les vaccins au Cameroun. Parce que le taux de record de guérison c'est au Cameroun, c'est la référence dans le monde sur le Cameroun. Il n'y a aucun malade en Afrique, il n'y a pas de malade en Afrique. Dans le monde, il n'y a pas de malade de Covid. Allez vous informer. Ce sont les gens qu'on dit, on déclare que tu es malade du Covid parce que tu as un cancer, tu as ceci, on déclare que tu as le Covid. Il n'y a pas de maladie. Covid, maladie, ça n'existe pas, cette affaire-là. Ça n'existe pas, cette affaire. Je le dis et je l'assume. Et les preuves sont là. Les preuves sont là. Vous avez des centaines de médecins, des centaines de médecins ont fait des associations. Ils sont 2000 là-dedans dans le monde. Ils ont porté plainte partout. Ils disent que ça n'existe pas. Voici ce qui existe. C'est un complot pour détruire l'humanité. Donc, il y a l'alternative russe qui est devant, qui est là pour les Africains. Alors, vous avez, je termine par... observez bien, M. Ngos. Dites-moi pourquoi dans le monde entier, particulièrement en Europe de l'Ouest et dans certains pays africains, on peut féliciter un président qui a été élu par un communiqué de presse de CNN. C'est-à-dire le jour où il est déclaré élu par CNN, par un communiqué de presse, le président le félicite. Est-ce par hasard? Posez-vous les bonnes questions. Nous parlons de l'état profond. Je vous ai dit ici que quand les Illuminati prennent un pays, quand on vous met en faillite, et on crée la faillite d'abord, comme on a fait pour les pays africains, on crée la faillite. Quand on vous apporte de l'argent, vous signez un document secret. Voilà pourquoi vous voyez aucun pays africain qui fait 2 pas. Je vais au FMI. 2 pas, FMI. 2 pas, FMI. Ça tourne toujours en rond. Vous signez un document qui transforme votre pays en une société. Vous l'avez dit. Et désormais, c'est votre affaire, c'est équilibre des recettes, équilibre des dépenses budgétaires. Il y a un Camerounais là, Inventard, c'est mon ami Evencom, qui dit que la modernité économique, c'est la dépense publique. Alors, entendez ce que ça veut dire. Merci beaucoup, Président Banakel. Je vais me tourner vers vous.